retrouve pour un point lecture, un book talk. Je vais vous parler de 2 lectures que je viens de terminer. Donc ça sera le journal intime d'un chat acariâtre, tome 2, Le Retour, aux éditions First Edition. Et Trille, tome 1, échangé aux éditions Castelmore de Amanda Hawking. Alors, je vais commencer par le journal intime d'un chat acariâtre. C'est un tout petit livre de 160 pages, écrit sous forme de journal. Vous voyez, ça, vous avez une date avec juste un petit paragraphe et vous changez de date à chaque paragraphe. J'ai trouvé ça très drôle, très drôle. Franchement, c'était léger, c'était fluide, c'était bien écrit. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est redondant. Le fait que ce soit un tome 2, déjà, me laisse un petit peu perplexe parce que le premier, en lui-même, se suffisait. Je pense que le deuxième n'était pas une obligation et que j'aurais pas été triste s'il n'y avait pas eu de deuxième tome. Maintenant, quand j'y réfléchis, je me dis que celui-ci apporte quelques nouvelles choses, comme l'arrivée d'un bébé et les réactions que ça occasionne chez Edgar, donc le chat acariâtre, un déménagement occasionné par le bébé et dont Edgar n'est absolument pas fan. Ça occasionne aussi l'arrivée d'un chaton. Là aussi, Edgar et pas du tout pour. D'un autre côté, ce chat n'est pour rien à part dormir et manger. Et au bout d'un moment, je trouve ça très cliché. Parce que tous les chats ne sont pas forcément les mêmes. Tous les chats n'ont pas cette arrogance, cette indifférence, ce côté très supérieur. Et j'ai pas l'impression que les chats que j'ai eus correspondent vraiment à ce chat. Ça a été drôle la première fois parce qu'on connaît tous un chat un petit peu plan-plan, qui reste dans son coin, qui n'a pas envie qu'on l'emmerde, qui n'a pas envie qu'on le touche, qui n'a pas envie de partage, et qui a un chat et qui se dit c'est bon, foutez-moi la paix. Mais on connaît tous aussi ces chats hyper collants, qui sont câlins, qui sont aimants et qui de eux-mêmes viennent, qui ne sont pas forcément attirés que par la bouffe, qui aiment jouer avec nous, etc. Et en fait, du coup, ça me laisse penser que qu'il y a quelques petits trucs qui me gênent. Ensuite, oui, j'ai trouvé que c'était très répétitif parce que il y a des jours où simplement il parle de son besoin de croquettes et alors c'est tourné différemment, mais il y a au moins 10-15 pages où ça revient et où il parle qu'il a faim, qu'il veut pas changer de marque de croquettes, et c'est toujours un peu la même chose. Et je pense que 160 pages pour parler de ça, c'était beaucoup trop. Une centaine aurait largement suffi. Par contre, le livre est de très bonne qualité. Il est en hardback. Il est aéré. Il y a des petites illustrations à chaque en-tête. C'est super sympa le concept. J'adore le fait de faire parler un chat et de voir un petit peu ce qui s'y passe. Je trouve ça plutôt sympa. Donc je lui ai mis une note de 4 parce que c'était très drôle et je me suis marrée à plusieurs reprises. Mais même s'il existait un tome 3, ce dont je ne sais pas, même si le tome 3 existe, je ne le lirai pas, c'est sûr, parce que je n'en vois absolument pas l'intérêt en fait. Déjà celui-ci, je l'ai lu, mais ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on aurait pu croire pour 160 pages quoi. L'écriture, j'ai mis 5, les personnages, j'ai mis 4, même si en fait c'est le personnage, parce que les autres sont pas des personnages qui interviennent, en fait, c'est lui qui parle à la place des autres. Donc voilà, et l'originalité, j'ai mis 3, parce que c'est quand même le deuxième tome, et que je trouve plus ça si original que ça. Surtout que maintenant, je pense qu'en format BD, ça aurait été beaucoup plus agréable. Voilà, oui, en fait, ça aurait été une BD, ça aurait été beaucoup plus agréable. Maintenant, j'ai passé quand même un bon moment, mais c'est pas non plus la folie, quoi.
Et j'ai mis 4 parce que c'était plus drôle qu'autre chose. S'il n'y avait pas eu le côté humour, je pense pas que j'aurais mis cette note là. Donc maintenant nous allons parler de Trille. Déjà, outre le fait qu'elle a une couverture vraiment magnifique, alors que je préfère les hardback d'habitude, mais celle-ci, qui est une couverture souple, hein, est vraiment très très jolie. Ils se sont gavés et sur les 3 tomes de la série, ils se sont gavés. Alors je vais vous le dire tout de suite, c'est une série à laquelle le premier tome j'ai mis 4,5 parce que j'en attends énormément sur les prochains. Ça a été à la limite d'être un coup de cœur. J'aime énormément le fait qu'ils aient repris les trolls et pas des sorcières, pas des fées, pas tout ce qu'on a trop l'habitude de voir. Ça change un petit peu. Il y a tout un univers qui a été construit en parallèle et par rapport à leurs caractéristiques. Alors, dès qu'ils sont de tout le folklore et des légendes, etc. Il y a des choses comme le fait qu'ils soient grognons, etc. Ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir sur les trolls. Et il y a tout un tas de choses qu'on n'imaginait pas et que ça peut être tout à fait plausible. L'univers est bien ficelé. J'ai pas vu particulièrement, alors j'ai été très bon public parce que j'ai adoré le thème, donc forcément je me suis pas trop posé la question d'aller chercher les petites failles. Je me suis laissée embarquer, j'ai lu naturellement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai tout de suite prévu le mois prochain, dans ma palle de décembre, le tome 2 pour pouvoir enchaîner tout de suite. Et j'enchaînerai sûrement avec le tome 3 par la suite si le tome 2 m'a plu, ce dont je ne doute pas. Il y a une petite romance entre les deux personnages principaux avec quand même un une possibilité d'un triangle amoureux, même si en fait il y a une attirance, mais on voit bien que c'est une ouverture, on va dire, mais il n'y a pas vraiment d'histoire qui se construit là-dessus. Les personnages sont attachants, ils sont surprenants. L'histoire vous embarque tout de suite et on est vraiment prise par l'histoire. Il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de lourdeur, c'est très fluide, l'écriture est légère, il y a des traits d'humour très impressionnants et très tordants. Je me suis éclatée de rire toute seule comme une folle avec mon livre à plusieurs reprises, ce qui est rare dans ce genre de roman. C'est du young adulte, je pense, ou peut-être un peu plus jeune encore, je sais pas. Oui, je pense adolescent, ça serait par là. Après, voilà, je trouve que c'est quelque chose qui donne un plus. C'est vraiment un livre qui donne un plus, qui sort des rangs et qui ne nous parle pas de tout ce qu'on a l'habitude de découvrir. C'est original. Les personnages sont originaux, même eux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans des clichés où la fille est quelqu'un de fragile et où elle a besoin d'être constamment protégée, chérie. Alors il y a des moments où elle est forcément plus faible qu'à d'autres, mais elle en devient plus humaine, même si du coup elle est troll, mais ce que je veux dire par là, c'est que elle en fait plus réel. C'est vraiment un personnage qui fait réel. Ce n'est pas un personnage, oui d'accord, c'est la petite princesse dont on prend soin et qui est en porcelaine et qu'il faut surtout pas bousculer. Elle est caractérielle, elle a un mauvais carafon, tout en étant quand même très souple et patiente sur des points où moi je me suis dit mais pourquoi? Mais casse-lui la gueule. Enfin, c'est clair que ça aurait été moi, Pusher, ça se serait vraiment pas passé comme ça, clair et net. Mais bon, après, il y a des facilités un petit peu dans le roman, des choses que j'ai trouvées, tiens, c'est bizarre, mais d'un autre côté, c'était pas non plus extraordinaire que ça se passe comme ça, c'était juste, ah bon, oui, ils auraient pu corser un petit peu le truc, mais ça passait très bien sans avoir besoin de compliquer trop les choses non plus. Après, si c'était trop alambiqué, je sais pas si j'aurais autant apprécié. Ça avait quelque chose qui a été très fluide. Il y a eu 315 pages, un truc comme ça, où je les ai pas vues passer, quoi. Autant les 160 pages du journal intime d'un chat acariâtre, j'ai cru que j'allais mourir d'ennui au bout d'un moment en me disant mais c'est toujours la même chose et c'est rébarbatif et c'est redondant, comme dirait mon chéri.
Et autant Tri, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas ces passages-là. J'étais activée, happée par l'histoire. Et pas un seul moment, je me suis emmerdée. Et ça, c'est vraiment un point à noter. Parce que c'est rare que dans des romans, il n'y ait pas ce moment où je me dis... ouais, mais il veut en venir où, là Et donc, du coup, sur la fin, le cliffhanger, le fait qu'on soit totalement surpris de cette fin et qu'on se dit merde, il va se passer quoi, en fait, j'ai été prise comme une ado de 14 ans et je me languis de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, quelque part, c'est que l'histoire tient très bien la route et qu'elle est même... Enfin, je m'attendais pas en achetant cette trilogie que j'allais autant être happée par cette histoire. Donc sur ce, j'espère que j'ai pu vous être utile avec ces résumés. J'espère que j'ai pas été trop fouillis et que vous avez absolument rien compris. Sinon, c'est pas grave, posez-moi des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir en essayant d'être un petit peu plus clair. En principe à l'écrit ça passe quand même un peu mieux, si ce n'est les fautes d'orthographe. Et puis abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir des nouvelles de moi toutes les semaines. Et oui, vous aimez me voir, vous aimez. Bon, peut-être pas. Mais... activez quand même la cloche, laissez des petits pouces, bombardez-moi de commentaires, j'adore ça. J'aime partager, communiquer avec vous. Et j'espère surtout à une toute prochaine. Allez, ciao!